أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Nous continuons avec منزلة المحاسبة et nous sommes au passage dans lequel intitulé par Ibn al-Qayyim rahimahullah آلات المقايسة. الركن الثاني il a dit المقايسة بين نعمة الله عليك وبين تقصيرك. Il la considère comme un deuxième pilier, c'est la comparaison entre les bienfaits d'Allah qu'il t'a accordé subhanahu wa ta'ala et tu compares ces bienfaits innombrables et immenses de Dieu, tu la compares à ta négligence. Et alors tu vas constater que la différence est énorme. Ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous accorde comme bienfait est immense. Et que ce que nous lui rendons en contrepartie, en reconnaissance, est minime. Ça fait partie de al-muhasaba. الذي يشعر بأنه في غنى ولا يشعر بأنه مفتقر إلى الله, il ne peut pas s'auto-juger comme il se doit. C'est lui qui croit que sa prière suffit pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Et il ne pourra pas s'auto-juger comme cela se doit. Et donc, il dit ici vraiment, pour que un des moyens efficaces pour que notre auto-jugement, on va dire, donne le résultat attendu, c'est vraiment de se rendre compte de l'immensité des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de notre manquement. فتشعر أن الفرق عظيم بين نعم الله الكثيرة ومعاصينا العظيمة. Et là, tu sentiras, effectivement, tu vas le toucher, tu vas palper réellement cette différence entre ce que Dieu donne et ce que nous lui rendons comme, en contrepartie comme des obéissances. Et ceci, va faire naître dans le cœur de al-kha'if min Allah, de la pudeur, de la retenue en plus de la peur. Yastahi al-insan. Alors, lorsque tu feras cela, tu vas sortir, tu dois normalement, nécessairement, le dit Ibn al-Qayyim, tu dois vraiment sortir avec une fa'ida, une maslaha azima pour ton nafs, c'est que quand ton nafs est la source de tout mal. Allah ya'tiha wa yatatakabbar wa tatajabbar et elle croit qu'elle lui rend grâce comme il se doit. يقول ابن القيم رحمه الله مما يقول الشيطان والدنيا عدوان خارجان والنفس عدو بين جنبيك والسنة الجهاد قاتل الذين يلونكم. J'explique. Ibn al-Qayyim nous dit le shaitan et la vie d'ici-bas sont deux ennemis de l'extérieur. Et ton nafs, c'est ton ennemi que tu portes entre tes entrailles. Et la règle du vrai jihad, c'est que tu commences à combattre ceux qui sont les plus proches, les ennemis les plus proches. Ne va pas chercher des ennemis loin, cherche avant tout des ennemis qui sont là à côté, qui sont en train de te détruire. C'est-à-dire, Ibn al-Qayyim nous dit, déploie tous tes efforts à combattre ton nafs. Avant de parler de shaitan et de dunya. Shaitan et dunya, ils ne font que profiter de l'état de ton nafs. Et c'est ce qu'a dit Sayyidina Ali radiyallahu anhu. A'da'uka nafsuka allati bayna jambayka. Ton pire ennemi, c'est ton nafs que tu portes. لو عندك قتال, si tu as un combat à mener, par qui tu dois commencer? Par le shaitan? Il a dit non. Par le nafs. Parce qu'elle est dans un état de conflit permanent
avec toi, soit elle est ammara, soit elle est mutma'inna, soit elle est lawama. Et comme lorsque tu as beaucoup de personnes qui, chacun veut sa part en ta personne, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre de l'ordre. Et lorsque tu dois mettre de l'ordre, ben, ça va être très difficile, surtout lorsqu'il s'agit de personnes très, très, très proches. Vous voyez, le combat, il est un combat acharné. Hein. C'est pas facile.